Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Machine Production TV. Découvrez dans ce live l'interview de Roland Lescure, ministre de l'Industrie, et Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, la banque publique d'investissement. Rencontrés tous les deux dans les allées du salon Global Industrie à Eurexpo Lyon. C'est parti! Comment les visiteurs pourront vous rencontrer pendant 2 jours ici à Eurexpo Lyon? Vous voyez, je suis là, j'essaye d'échanger avec le maximum de visiteurs qui sont là, d'exposants aussi. Moi, je souhaite prendre mon temps, donner mon temps à l'industrie. De toute façon, c'est mon job. Et ici, d'une certaine manière, grâce à eux, j'ai l'occasion de le faire sans beaucoup me déplacer. Je vais peut-être faire quelques kilomètres. D'habitude, en une semaine, j'en fais plusieurs centaines pour aller voir les industries là où elles sont. C'est d'une certaine manière les industries qui viennent à nous, donc rencontrons-les. Alors, après la pandémie, les problèmes d'approvisionnement, la flambée des prix des matières premières, des prix de l'énergie, est-ce que vous avez le sentiment que notre industrie est plus résiliente aujourd'hui? L'industrie, de toute façon, elle a toujours des vents contraires. Et donc cette fois-ci, c'est l'électricité. On a eu très peur, on en entend moins parler aujourd'hui. La réaction américaine, elle est très certainement une menace pour les électro-intensifs. Bon, on va s'ajuster, il y aura une réponse européenne. Donc voilà, il faut s'habituer à ça. Pour le reste, les entrepreneurs de l'industrie sont ultra résilients, je trouve. Il faut juste qu'ils aient la profitabilité qui leur permette d'innover. Voilà, donc pour moi, le défi, il est là. Il faut que les marges de l'industrie française soient suffisantes, et c'est le cas encore aujourd'hui, pour qu'elle puisse investir massivement dans l'innovation. Alors la pénurie de manœuvres, ça reste le talon d'Achille de l'industrie. Oui. Que reste-t-il à faire encore aujourd'hui? Il faut convaincre les jeunes des écoles d'ingénieurs et des universités françaises d'aller travailler dans l'industrie. Moi, je fais une campagne permanente en rappelant que c'est dans l'industrie que seront les plus belles carrières. J'en suis tout à fait convaincu. En plus, honnêtement, c'est ultra épanouissant, quoi. Parce que les problèmes que vous avez à gérer sont des problèmes complexes. Comme il y a peu de monde, très rapidement, vous avez des responsabilités. Vous ne faites pas la queue dans l'industrie. Vous voyagez beaucoup. Donc il y a plein de raisons d'aller bosser dans ce secteur-là. Alors, est-ce que ça suffira? J'espère. Si ça ne suffit pas, eh bien, on prendra les étrangers. Comme l'industrie française l'a toujours fait. Et il y a quantité d'ingénieurs étrangers qui sont ravis de travailler dans l'industrie française. Et c'est quoi votre programme pour demain? Alors demain, vous savez que c'est le 8 mars. Et donc c'est la journée du droit des femmes. Et donc on va mettre le paquet sur la place des femmes dans l'industrie, c'est important. On a à peine 30% de femmes dans l'industrie. Il n'y a pas de raison qu'on se prive de 50% de la population alors qu'on a besoin de talent. Donc voilà, je vais annoncer une initiative qui nous permettra, j'espère, de fédérer, de faire battre le cœur de la femme dans l'industrie française de manière à ce qu'on féminise notre industrie. Le collectif industriel, c'est ça? Exactement. Alors nous étions en direct du salon Global Industrie à Eurexpo Lyon. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.